Bien-aimé de Dieu, Dieu veut changer ta vie, Dieu veut changer ton histoire. À cette heure où tu vas tomber sur cette vidéo, j'aimerais te donner un message de la part de l'Éternel. Avant toute chose, j'aimerais prier pour toi. Toi qui vas passer le temps pour terminer cette vidéo, car il s'agit de qui? Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce temps de la fin où cette génération aime se pervertir, dans ce temps de la fin où il y a l'hypocrisie parmi les chrétiens, nous voyons des messages qui parlent d'édification pour l'âme et nous faisons passer ces messages rapidement. Mais lorsqu'on voit des messages où on voit des femmes se dénuder, on voit des messages où on voit des prédicateurs parler contre Jésus-Christ de Nazareth, il y a des cœurs, parce que nous aimons cela. Alors, je vais prier rapidement et aller réellement au but de ce sujet que je vais aborder. Père, je prie maintenant pour ta fille, je prie pour un serviteur de Dieu. Je prie, Père, pour une servante de Dieu. Je prie, Père, c'est mon Dieu, pour une personne qui a soif de toi, qui veut te connaître, qui veut te suivre. Sois béni. Alors, quel est le message que je vais donner? Quel est le message que je vais donner lors de ce live? Quel est le message que je vais donner pendant ce live? Bien-aimé de Dieu, nous assistons à un temps très sensible. Vos prédicateurs prêchent, mais ils oublient une seule chose. Ils oublient de parler de sanctification. Ils oublient de parler de dépouillement. Et lorsque vous voyez vos soeurs se dépouiller, vous dites que certainement qu'elles vous rappellent votre passé. Non. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas dilué. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas dilué. Les gens ont tendance, pour pousser des jeunes à demeurer dans le péché, de dire non que il faut être aussi comme un pécheur pour aller prêcher. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça il s'agit. 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 La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est formelle. La parole de Dieu est scripturaire. La parole de Dieu est véridique. Je vois des femmes qui ont eu des témoignages dans mon ministère. Elles ont suivi plusieurs femmes venir témoigner pour dire non, ah, homme de Dieu, tu as prié pour moi, j'avais des difficultés pour avoir un enfant, je suis enceinte. Homme de Dieu, je ne pouvais pas me marier, je me suis mariée. Vous savez, ce n'est que le niveau préliminaire même de la grâce que Dieu veut vous donner. Écoutez-moi très bien. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire à une jouissance de paix dans sa vie à cause des frustrations et des critiques dans la famille. Alors, aucune personne ne peut dire que tu viens dans la maison de Dieu pour ne pas être béni. Ce serait vraiment... Ce serait se mentir à soi-même. Mais il ne faut pas s'attarder sur la bénédiction. La bénédiction n'est qu'une étape. La bénédiction n'est qu'une étape. La bénédiction n'est qu'une étape. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, dans le lieu où tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Tu veux que ta vie change. Tu veux voir le miracle de Dieu intervenir dans ta vie. Tu sens qu'il n'y a plus de bons prédicateurs. Tu sens qu'il n'y a plus de vrais serviteurs de Dieu. Tu te poses la question. Est-ce qu'on peut aller encore dans une église et puis trouver le véritable monde de Dieu? Oui, tu peux. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ce corps-là est le temple de Dieu. Le premier temple de Dieu est ton corps. L'église d'abord est ton corps. L'église d'abord est ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va dire, écrit la lettre à l'ange de telle église. Et l'ange de telle église, ce n'est qu'un homme. Parce que les églises que vous voyez, les hommes ont des anges et ont un ministère. Ils ont un message que Dieu donne. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes et qui n'ont pas un message particulier doivent se revoir. Nous devons marcher sur une doctrine. C'est une lignée, nous devons marcher sur une doctrine. Dans ce temps de la fin où plusieurs jeunes sont séduits à rentrer dans la perversité, à rentrer dans des loges, tu peux être hautement spirituel, même voir des anges, et puis rester, comment dirais-je, dans la parole de Dieu. Tu peux voir la puissance de Dieu opérer. Tu n'as nul besoin de confondre ton âme. Alors, écoutez-moi très bien. Dieu m'a amené pour juste apporter un plus.
Dieu m'a emmené pour juste apporter un plus. Vous savez pourquoi vos leaders tombent dans le péché? Parce que lorsque vous êtes dans une église et puis vous voyez que votre leader, votre père spirituel, commence à poser des bornes dans l'église, vous savez que ça là. Écoutez, soyons honnêtes. Nous sommes dans un temps où, lorsque Jésus-Christ était crucifié sur la croix, la Bible déclare que le temps s'est déchiré. Et Dieu a permis que chacun ait le Saint-Esprit. La différence dans la portion du Saint-Esprit est selon notre niveau de consécration. La différence de la voix et de l'écoute de Dieu est selon le niveau de spiritualité ou bien le niveau de sensibilité que tu as dans le spirituel. Donc ne me dis pas que quand tu es à l'église, tu ne remarques pas des choses, tu remarques. Arrête ton hypocrisie. Arrête ton hypocrisie. Le diable est très rusé. Moi, j'aimerais vous dire que si vous aimez vos leaders, si vous aimez les hommes de Dieu, ne combattez pas ceux qui viennent donner des révélations sur eux. Mais allez-y gêner pour eux. Allez-y gêner pour eux. Afin que ces hommes de Dieu là ne puissent pas tomber. Regardez, quand tu es leader, tu atteins un certain niveau, on essaie de te casser, on essaie de te récupérer. Donc c'est tout à fait normal que vos leaders soient aussi influencés. Maintenant, qu'est-ce que vous effectuez comme acte pour les protéger? Vous regardez à l'église, il y a des choses qui ne sont pas, il y a des choses qui ne sont même pas bibliques. Vous regardez, vous ne parlez pas. Mais vous avez le courage de parler en langue et de tomber sur onction. C'est quelle onction ça? C'est l'onction de l'hypocrisie. Tu tombes sur onction et tu acceptes le péché. Il n'y a pas d'amitié à le péché. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Moi, je vous parle sincèrement. Si plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs jeunes prophètes de nos jours, il y a plusieurs hommes de Dieu issus des bergers qui sont tombés dans le péché. Ne cherchez pas loin. C'est à cause des pères, c'est à cause des leaders. Quand un homme de Dieu regarde, il regarde les scandales en haut, il se dit que c'est gâté en haut. Donc lui-même, là, ça roule quoi. Parce qu'il n'y a pas d'exemple. Alors, le réveil que tu recherches, le réveil doit venir d'abord dans ta maison. Si tu te tais, si certaines choses, je ne vous dis pas de dénoncer votre père spirituel, non. Ne dénoncez pas vos pères spirituels. Voilà, on ne parle pas de dénoncer son père spirituel. Je parle dans le cadre d'intercéder pour son père spirituel. Pour ne pas qu'il tombe dans le péché sexuel. Parce que ce que vous ne savez pas là, si vous ne partez pas prier pour lui, qu'il est souillé, vous serez souillé aussi. Parce que l'huile qui depuis lui, son autel, est descend sur vous. Donc vous devez comprendre que ce qu'on dit, c'est la vérité. Ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas vraiment frustrés à cause des messages qu'on donne. Ne soyez pas frustrés. Moi, j'ai vu une femme qui m'a dit, Daddy, prie pour moi. On prie, elle a sa délivrance. Après quelques mois, Daddy, prie pour moi. Elle a sa délivrance. Et le Seigneur m'amène à l'observer maintenant. Vous savez, souvent, Dieu ne nous donne pas souvent la révélation par une voix audible ou bien soit par une vision. Souvent, il dit, il faut observer. Et je regarde la fille, ses profils. Ce n'est que des profils où elle fait des photos, où elle expose sa nudité, elle expose son derrière. Mais si tu passes ton temps à exposer des photos où tu séduis des gens, mais tu es étonné de quoi? De voir des démons venir la nuit coucher avec toi. Et quand vous parlez de dépouillement, vous pensez que c'est l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Si tu sais que tu n'es pas prêt pour être dépouillé, laisse les démons faire le travail. Parce que l'homme de Dieu qui va prier pour toi, qui n'a pas la révélation de ça, là, il va perdre son temps. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui savent la vérité, mais ils ne veulent pas perdre les fidèles, ils ne veulent pas perdre les offrandes, ils ne veulent pas perdre les dîmes. Parce que s'ils commencent à prêcher l'authentique parole de Dieu, il y a des gens qui vont plus venir à l'église. Il y a des gens qui sont des piliers de son ministère, qui viennent à l'église avec des fentes. Sous prétexte que bon, c'est une mode, parce que c'est une grande dame, tout ça. Non, il ne faut pas se mentir. Nous sommes tombés très bas. Nous sommes tombés très bas. Parce qu'une personne a atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, tu ne peux même pas parler. En fait, le diable a manipulé tous nos leaders, tous nos grands leaders. Et le message que je donne, j'aimerais vous dire que tous ces leaders que vous voyez, que vous appelez papa, ils étaient jeunes.
Écoutez-moi très bien, ce que je dis c'est très profond. Ne soyez pas comme des éléphants, non. Écoutez avec l'intelligence et le Saint-Esprit et analysez ce que je dis. Nos pères qui sont là étaient autrefois des jeunes. Donc, si tu dis que tu combats les jeunes, tu te combats toi-même. Toi-même, tu étais jeune. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu ne peux pas être un zèle de la présence de Dieu et puis au moment où tu grandis, où l'onction doit vieillir en toi et impacter une génération, tu vas commencer à être faible. Cela veut dire que tu as raté vraiment ton appel. Et Dieu a gardé une catégorie de jeunes serviteurs de Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui sont inspirés de vous. Voilà pourquoi j'aimerais donner un conseil. Il y a des pasteurs qui sont connus. Et il y a des prophètes qui suivent ces pasteurs-là. Parce que le titre de ministère, là, ça c'est un titre qu'on se donne. C'est vrai, Dieu nous a donné des différents dons. Mais honnêtement, quand tu es homme de Dieu, tu as toujours une personne que tu admires. Bon, imaginons qu'un jeune prophète admire un pasteur. Et puis le pasteur soit en conflit avec un prophète qui est connu aussi. Maintenant, le pasteur, lui, c'est pas que derrière lui, il a impacté plusieurs jeunes prophètes. Donc, plusieurs jeunes prophètes, à cause de lui, forcément, veulent marcher selon la parole de Dieu. Donc, en voulant maintenant attaquer l'autre prophète, il est en train de perdre des jeunes qu'il a impactés. Un travail bien fait, en train d'être détruit. À cause d'une hypocrisie, d'un combat inutile. Plusieurs des leaders que vous voyez là, souvent, ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Ce sont des règlements de compte intérieurs. C'est-à-dire que le gars, il y a des choses qui reprochent à un autre homme de Dieu. Puis bon, c'est un règlement de compte lors de la prédication. Et ici, en fait, c'est un gros péché, un grand blasphème contre cet esprit. Quand tu utilises le nom de Jésus et fais croire à plusieurs personnes que c'est Dieu qui te parle, or tu sais qu'en âme et conscience, tu n'approuves pas ce que ton frère dit. Moi, je préfère mieux que tu dis non que je suis homme de Dieu, mais selon la parole de Dieu, je n'approuve pas la manière dont mon frère marche. Ça, c'est bon. Mais quand tu dis que Dieu me dit, ça c'est un blasphème. Dieu ne t'a rien dit. Donc, c'est pareil, vice-versa. Il y a aussi des prophètes qui ont impacté plusieurs pasteurs. Moi, le père spirituel qui me suit opère dans la puissance. Il a un ministère pastoral. Alors, il opère dans la puissance, il a un ministère pastoral. Et je suis fier de lui. Donc, je vais vous faire comprendre que le titre là, on ne doit pas s'attarder sur le titre, on doit s'attarder sur la doctrine de Jésus-Christ. On doit s'attarder sur la doctrine de Jésus-Christ. Si un prédicateur laisse monter à la chair parmi les chantes une femme qui sort avec un homme marié, écoutez-moi très bien ce que je dis, une femme qui sort avec un homme marié, sous prétexte qu'elle est chante, elle a une belle voix. C'est-à-dire que dans l'adoration, il y a une adoration souillée, il met ça pas. Parmi les chantes, tu laisses monter un homosexuel. Quand je parle d'homosexualité, je ne parle pas de quelqu'un qui s'est repenti. Non, je parle de quelqu'un qui jouit même de sa débauche pendant qu'il est dans l'adoration avec Dieu. Vous pensez que Moïse va s'élever comme ça, il va mettre des homosexuels pour venir adorer Dieu? Non, il y a longtemps, on va déjà lapider ces personnes-là. Donc, soyons honnêtes. Moi, je ne plains pas tous ces hommes de Dieu qui tombent. C'est à cause des leaders. Et vous devez comprendre aussi que chaque homme de Dieu, chaque être humain a ce qu'on appelle un esprit fort et un esprit faible. Donc, avant d'être homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit que tu as eu. Il y a l'esprit faible et l'esprit fort. Moi, comme ça, j'ai déjà mon parcours. Donc, même si je ne dis pas que je suis un saint, il peut arriver que je trébuche, mais je ne vais pas rester dedans. Je vais me relever. Combien de leaders sont tombés dans le péché? Divorce. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus prêcher la vérité parce qu'ils sont divorcés. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des hommes de Dieu que j'admire beaucoup. Je peux dénoncer une chose, mais dans mon cœur le porter. Prier pour lui dans le secret, mais dénoncer les actes. C'est ce qu'on appelle l'amour vrai. C'est pas votre amour hypocrite où vous êtes là. Eh, Daddy, ta mère de prêcher. Non, arrêtez ça. Daddy a changé. Daddy a envoyé un feu étranger. Est-ce que vous savez que vous le regardez tomber, vous le laissez imposer il impose
les mains et vous transmet des démons. On dirait comme si on t'a mélodé, tu es obligé. Tu sais que ça ne va pas dans ton corps, mais tu continues. Et écoutez, nous sommes dans un temps très sensible. Il y a des décès. Il y a des décès. Et allez, nous sommes combien de milliards sur cette terre? Il y a une chose qui m'a marqué beaucoup. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que dans ma génération, j'ai vu des jeunes qui ont marché à travers un pont. Ils disent qu'ils vont délivrer l'Afrique. Je ne vais pas aller contre le combat, mais je veux dire que après leur combat, la vie a continué et les gens ont fini par oublier certaines choses. J'ai eu le cœur meurtri parce que j'ai compris que vaut mieux se battre pour l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Vaut mieux se battre pour l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est nous les chrétiens qui encourageons le péché dans l'église. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'aller sur une doctrine qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, que tu acclames parce que tu vois qu'il est célèbre, il vient, écoutez, plusieurs n'ont plus le Saint-Esprit. Plusieurs n'ont plus le Saint-Esprit. Plusieurs n'ont plus le Saint-Esprit. Je vois des gens sur les réseaux sociaux, écoutez, je vois une personne il est là, il dénonce, mais il va tout se faire imposer les mains par une personne qui est encore dans les pratiques. C'est pas bon. C'est pas bon. Priez pour vos leaders, hein? Priez pour vos pères spirituels. Je ne dis pas d'abandonner ton père spirituel, mais il faut prier beaucoup pour lui. Ta prière que tu vas faire là, va faire que Dieu va se révéler à lui. C'est vrai que tu ne sais pas, c'est que, il va vous dire une chose, hein? Dans le monde spirituel, il est envoûté. C'est parce qu'il est envoûté qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de tomber. Et arrivé là-bas, il sera trop tard, il va mourir. Donc, toi, ta prière que tu es en train de faire dans le secret, va le permettre de revenir. Et un jour, un ange va descendre, ou bien, il sera en extase, il va voir quelque chose. Il se rendra compte qu'il a fait son âme. Et il va se ressaisir. Dieu ne se répand pas de son appel. Donc, j'aimerais vous dire que, vu que maintenant on ne peut plus donner de nom, parce que certaines personnes ont oublié qu'ils font l'œuvre de Dieu. Au début, ils ne savaient pas des relations. Maintenant, ils ont des relations. Ils utilisent des relations maintenant pour menacer les gens par des paraboles. On est obligé de parler aussi en parabole. Mais je vais vous dire que c'est triste. C'est triste beaucoup. Quelqu'un qui se met à la chair, il dit qu'il parle de la part de l'Éternel Dieu. Il dit beaucoup d'hommes de Dieu, vous les voyez, ils sont à la chair. Mais après à la chair, ils vont s'asseoir, ils vont commencer à critiquer d'autres serviteurs de Dieu. Moi, Dieu m'a mis en garde par rapport à certaines choses. Voilà pourquoi il y a des choses que je ne fais plus. Mais ce n'est pas parce que je ne fais plus, c'est une chose que je mettais aussi sur une abomination. Alors, j'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui as vu les témoignages, j'ai prié pour des personnes qui ont vu que je t'ai impacté. Ça, c'est ce qu'on appelle un bonus que Dieu donne pour mon ministère. Mais c'est pas mon ministère, ce n'est pas seulement de prier pour que les femmes puissent avoir des enfants. Mon ministère, ce n'est pas seulement de prier pour qu'ils aient le mariage, qu'ils aient les finances. Non. Ça, c'est comme des choses qui accompagnent mon ministère. Mais mon ministère véritable, c'est de vous dire que Jésus revient bientôt. Sortons du péché. Sortons de la magie. Sortons des pratiques occultes. Sortons de toutes ces choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Sortons de toutes ces choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. On a besoin de voir le miracle revenir dans la maison de Dieu. On a besoin de miracles authentiques. Même le miracle authentique ne peut pas venir puisque ceux qu'on a admirés autrefois sont de tomber. Il dit, je suis plus vrai que vous. Pourquoi? Parce que vous acclamez nos papas. Moi, je ne les acclame pas. Je les aime dans mon cœur. Je les porte. Mais je suis comme un feu sur l'autel de Dieu pour eux. Et je suis comme une pression pour eux, afin qu'ils puissent aller sur le chemin qu'ils avaient abandonné. Moi, je peux pas. Écoutez, moi, je suis un leader. Je suis un ancien. Je vois mon fils en train de rentrer dans le péché, en train de rentrer dans une confrérie. Mon fils m'appelle pour lui de confirmer son église. Je ne vais pas aller là-bas. Ce n'est pas une histoire des gens, des sectes fermés. En d'autres termes, il y a plus de différence entre nous et les gens de l'autre bord.
Non, c'est mon fils, vous savez, on doit se soutenir. Non, ne mélangez pas les choses. Quand on dit se soutenir dans l'œuvre de Dieu, c'est se soutenir dans la parole et dans la vérité. C'est pas de voir ton fils spirituel tomber dans une loge et puis tu avais dit non, je vais venir l'aider. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Écoutez-moi très bien. Regardez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète sait que le jeune prophète est vrai et authentique. Mais il va le boycotter jusqu'à... C'est quand le jeune prophète va mourir, il va venir à son hypocrisie. Non, il veut maintenant faire le bien. Donc, faites très attention. Le Jésus-Christ que tu dis que tu aimes et tu combats l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour te parler là, c'est quel Jésus tu aimes? Quel est le Jésus qui te parle? Quel est le Jésus qui te parle? Donc, peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans le corps de Christ et plusieurs personnes encouragent les hommes de Dieu. Plusieurs personnes encouragent les hommes de Dieu à demeurer ainsi dans le péché. Plusieurs hommes de Dieu encouragent les hommes de Dieu à demeurer dans le péché. Moi, je ne m'attarde pas seulement dans le domaine de la prophétie. Parce que dans le domaine de la prophétie, je vais vous expliquer une chose que vous allez le comprendre. Pourquoi je ne dis pas trop dans le domaine de la prophétie? Dans le domaine de la prophétie, si tu n'es pas ancré dans la parole, tu peux être un vrai prophète et puis tomber, tu peux te tromper. Pas parce que Dieu ne parle pas, mais je vais vous expliquer un peu. Vous me voyez, non? Rien n'est spirituel. Vous me voyez parce que vous êtes voyant, du moins vous voyez. Donc, quand un homme voit dans le spirituel, il voit le bien et le mal. Ça veut dire qu'il a accès à deux forces. Un véritable voyant de Dieu. Maintenant, quand il a accès à deux forces, qu'est-ce qui le maintient dans la lumière? C'est la parole de Dieu. Si l'homme de Dieu sort du contexte de la parole de Dieu, il va commencer maintenant à collaborer avec d'autres entités, d'autres forces qui vont vouloir maintenant l'utiliser. Voilà pourquoi dans le domaine de la voyance, mais dans le domaine même de la prophétie, il faut beaucoup demander le don du discernement. Le don de discernement, c'est très important. Le don du discernement. Moi, il m'arrive souvent, je suis là, et puis je vois j'ai les messages que je reçois, mais ce n'est pas des messages de Dieu, je ne donne pas. Oui. Ça va choquer pour les personnes. On dit, mais comment tu peux être un homme de Dieu puis recevoir des messages? Écoutez, moi je parle des gens qui sont spirituels. Je ne vais pas me mentir ici. Dans la vérité, dans la vie, il faut être honnête. La spiritualité que vous voyez là, dans le monde spirituel, il n'y a pas l'amusement. Quand tu vois les deux forces. Écoutez, la Bible déclare que Jésus était tenté par qui? Par l'ennemi, l'adversaire. L'adversaire l'a récupéré et l'a envoyé quelque part. Mais ce qui me plaît dans le passage, on ne nous montre pas Jésus en train de lutter l'adversaire physiquement. Comme on le fait en général quand nous sommes attaqués dans les visions, où on commence à prier, non. Jésus est calme, il écoute. Et il sait qui il est. C'est pas comme nous, où Dieu veut nous révéler les choses. En même temps, on a peur, on voit sa panique, on commence à envoyer le feu, non. Jésus est calme. Voilà pourquoi je vous donne un code en même temps. Je vous donne un enseignement. Vous qui voulez monter dans le règne de l'esprit, vous qui voulez comprendre. Donc, Jésus est calme, il écoute, il observe, mais il répond par la parole. Jésus ne répond pas par l'onction qu'il a et l'autorité, mais il répond par l'autorité de sa parole. Donc, Dieu nous enseigne que il y a un niveau où quand tu atteins dans le monde spirituel, si tu n'es pas assis dans la parole, il y a des forces qui vont te visiter et tu ne pourras rien parce que tu es, écoutez, si tu es conscient, l'ennemi peut te toucher, il peut te voir et c'est comme ça dans le monde spirituel. Donc la parole te maintient dans la lumière, la parole te maintient dans la présence de Dieu, la parole toi-même te purifie. Donc lorsque vous voyez un voyant de Dieu, un homme de Dieu qui continue de coucher des femmes dans son église, c'est qu'il doit revoir sa voyance. Parce que s'il n'est pas encore frappé, c'est qu'il a collaboré avec Jézabel. Je vous dis la vérité. Je vais vous expliquer un peu. Il y a des esprits qui ne tardent pas à frapper. Pas parce que tu es homme de Dieu. Il t'a vu, il a vu la lumière en toi, il te frappe en même temps. Donc si un esprit ne te touche pas, malgré que tu es dans le péché, c'est que certainement tu es rentré dans une autre forme d'alliance. Et ce que je vous dis est très important. J'étais en train de parler comme ça dans mon live. Bon, il y a plusieurs, mais j'ai plusieurs témoignages de ce genre. Et
je donne une réponse poussée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit de dire à une femme de se voiler pour prier. De nos jours, la nouvelle catégorie de prophétesses que nous avons sont les prophétesses qui ne sont pas dépouillées. Voilà. Elle a mis ses mèches humaines, elle s'est maquillée, chichi, paf, elle s'en prier. En tout cas, actuellement là, Dieu ne fait pas pour certaines personnes, elle se permet de faire des bêtises. Et elle finit de prêcher avec les ongles bien, et puis elle s'est imposé les mains. Écoute, moi je n'ai rien contre votre manicure, pédicure, non. Mais quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il y a une certaine image que vous devez avoir. Parce que ce que vous oubliez, on ne s'habille pas en prostituée pour venir dans la présence de Dieu, pour se manifester comme une prostituée. Et quand tu fais ça, tu ressembles à la prostituée de Babylone, oui, la grande prostituée. L'esprit de Jézabel. Écoutez ce que dit, c'est très important. Je vois des femmes. Je n'ai rien contre vous. Actuellement, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Chacun vient, il parle de son alliance avec Dieu. Si ton alliance avec Dieu ne t'enlève pas dans le péché, il faut te poser la question si c'est vraiment avec Dieu que tu as fait alliance. Parce que moi-même, le Dieu que je sais là, quand je tape auto, quand je fais, ça dit que je commets un acte qui est relié au péché, j'ai du mal à prophétiser. Je me fais repentance et il commence à me parler. Donc si vous avez la force de continuer de prophétiser en couchant avec des filles dans votre église, c'est que Dieu vous a laissé. Ça, c'est un autre esprit qui parle au travers de vous. Faites très attention. Et j'ai vu plusieurs servants de Dieu habillés comme des sirènes, avec toutes sortes de séductions. Elles ne sont même pas dépouillées. Elles viennent parler de la part du Seigneur. Je fais la part des choses. Parce que nous sommes dans un milieu, ne mélange pas la spiritualité et le monde physique. Tu peux aller au travail et puis on peut t'imposer, comment dirais-je, des tenues appropriées par rapport à ton service. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle du sacerdoce. Je parle dans le cadre de la parole de Dieu. Tu vois les servants de Dieu comme ça en train de parler. Elles parlent, mais elles pensent qu'elles sont utilisées par Dieu, mais ce n'est pas ça. Excusez-moi, ça fait du mal à plusieurs personnes, mais c'est la vérité. Et puis, je ne vais même pas me vous flatter parce que je sais que où je suis là. Personne ne m'aide, c'est Dieu ceux qui m'aide. Non, j'aimerais vous dire ces choses-là que Dieu vous aime. Dieu ne se répand pas de son appel. Quand tu vas prier pour quelqu'un, à cause de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va toucher une femme, elle va vomir, elle sera délivrée. Mais est-ce que toi-même tu es délivré? Est-ce que toi-même Dieu t'a délivré? Est-ce que toi-même Dieu t'a délivré? Non, soyons honnêtes. Il y avait un jeune qui est venu avec une offrande. L'un des témoignages qui m'a touché, je suis quitté dans une période de jeûne de 40 jours. Je quitte dans cette période de jeûne, j'avais terriblement faim. Et j'étais chez mon oncle. Lorsque un jeune pour qui j'avais prié est venu avec une offrande. Alors je reçois le jeune en question sur une dalle. Parce que je n'avais pas un lieu pour aller prier. Donc c'était sur la dalle. Et arrivé sur la dalle, je m'apprête à prendre l'offrande. Le Seigneur dit, ne touche pas son offrande et ne salue pas la main à ce jeune en question. Frustré que je suis, j'ai dit, Seigneur, est-ce toi qui m'as parlé? Seigneur, est-ce toi réellement qui m'as parlé? Car ta parole est la vérité. Je vois l'enveloppe. Le Seigneur me parle, il dit, est-ce toi réellement? Il dit, ok, comme tu veux voir si c'est vraiment moi qui te parle actuellement. Et Dieu ouvre mes yeux. Et puis il dit, regarde cet homme que tu vois là. Il a commis un péché relié à sa main. Et tu vas lui poser une question, il va te dire quel est le péché qu'il a commis, afin que tu puisses écouter. Donc, pendant que le gars a été, écoutez-moi bien, ça s'est passé, pendant que le gars a été, je ne réagis pas. Voilà, on va dire les prophètes sont bizarres. Ne nous jugez pas à cause des réactions bizarres que nous avons. Souvent même on est dans des domaines où on ne peut pas expliquer. Voilà. La Bible déclare que celui qui est sage devant Dieu est comme un fou devant le monde. C'est de ça que le Seigneur parlait. Ça dit que je ne parlais de Dieu, mais le gars qui me regarde, mais il a quoi? Il n'a pas mes saluts depuis là.
Je suis resté là et puis il dit, excuse-moi, il ne peut pas te saluer. Il dit, mais pourquoi? Et le Seigneur me dit de ne pas te saluer. Le Saint-Esprit me dit de ne pas te saluer. Tu as commis un péché. Et pendant que je parlais, maintenant Dieu ouvre mon esprit, il dit, toi, tu as fait quoi avec ta main? Il dit, Daddy, j'avais regardé un porno là-dedans et je me suis masturbé. Il y a des choses comme ça. Moi, j'ai fini mon temps de consécration. C'est-à-dire que le jour où je dois couper le jeûne, je vois une offrande. C'est-à-dire que si je regardais à l'argent et que je refusais le Saint-Esprit, c'est là Dieu a commencé à me former. C'est comme ça Dieu a commencé à me former. Hein. Dieu a commencé à me former comme ça. Et j'allais toucher cette personne-là, j'allais saluer cette personne-là. C'est-à-dire que toute sa poisse, toute sa masturbation, il allait me donner, il allait souiller tous les 40 jours de jeûne qui a fait ses cadeaux. Non. Et je lui dis, va avec ton argent. Je ne veux pas ton argent, va avec ton argent. Il dit, va avec ton argent. Quand il est parti, je me suis mis à genoux, je me suis repenti devant Dieu. Et après, j'ai glorifié le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Après ça, Dieu m'a fait rencontrer encore un évangéliste. Du moins, quelqu'un qui a la paix d'évangéliste sur lui. Mais c'était un farceur. Il devait des gens 4 millions ici, endettés partout. Le jeune vient par un prophète que je connais, que j'encadre, du moins que j'encadrais. Et il me le présente. Et Dieu me parle de sa vie. J'ai dit, je donne des paroles de révélation sur le gars. Et le gars ne parle pas. Voilà pourquoi moi, mon affaire est Dieu là. J'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance en ceux qui viennent devant nous. Parce qu'il y a des gens qui sont des vrais hypocrites. Tu donnes une révélation, le gars c'est sincère. Mais comme il sait qu'il y a un monde qui te regarde, il ne va pas confirmer. J'ai une catégorie de personnes que j'ai rencontrées. Je lui dis, Dieu me dit ça. Le gars ne parle pas. À un moment, j'ai failli douter. Ah, il y avait des hommes de Dieu qui étaient autour de moi. L'homme de Dieu là. Et il y a un homme de Dieu même qui voulait m'aider. Parce que souvent ça arrive. Il dit, ah, c'est tellement que homme de Dieu, ce que tu as vu, c'est dans le. Il dit, non, ce que Dieu me dit est vrai. Donc, regardez ce qui va se passer. Comment Dieu va le casser. Je lui ai donné une révélation sur sa vie. J'ai allé voir, puis le Seigneur me dit, il faut lui dire que dans telle période de sa vie, dans telle période, dans tel jour, il va mourir. Ah, quand j'ai libéré la bombe comme ça, le gars a commencé à trembler. Il dit oui, ils ont donné la même prophétie qu'un prophète a donné. Donc quand il a confirmé que un prophète est quitté d'un pays là-bas, en Suisse, lui a donné la même prophétie qu'il allait mourir dans une telle période de jours, il a commencé à trembler. Donc, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Ah, s'il a confirmé cette prophétie-là, il dit, excuse-moi, mais et les autres prophéties qu'il a données là, il dit, tout est vrai. Il dit, attends, donc tout ce que j'ai dit sur toi est vrai. Il dit, oui, tout est vrai. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Il dit, non, il voulait m'écouter pour voir où j'allais aller. Il y a plusieurs gens comme ça dans l'église. Tu donnes prophétie, c'est la vérité. Et il va essayer de te confondre avec un air sérieux. Si tu sais que tu es authentique, tu es vraiment un homme de Dieu, aie confiance au Dieu qui te parle. Si tu n'es pas dans le péché, Dieu ne va pas se tromper. Ce que Dieu te dit est vrai. Donc, je vais prier pour lui et il va partir. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je prie pour toi, ta dette là, elle sera annulée. Il avait des dettes de millions, ils ont annulé les dettes. Et quand ils ont annulé les dettes, il a eu des témoignages. Il est revenu me voir, je priais encore sur cette fameuse, cette même dalle là. Et pendant que je priais là-bas, Dieu me dit que c'est un évangéliste. Et le Saint-Esprit me parle encore. Moi encore la même personne, le prophète Élie Chama. Il dit, regarde, cet homme que tu vois là, sais-tu pourquoi la grâce est loin de lui? Parce qu'il a commis une abomination. Il dit, ah Seigneur, regarde, il est trop bien musclé là. Bien imposant, intellectuel. Le Seigneur va me dire, ce gars que tu vois est tombé dans l'homosexualité. Alors je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, attends, arrêtons de prier. Hein. On va arrêter ça. Arrêtons l'hypocrisie là. Et je te dis une chose. Hein. Dieu me dit de te dire, c'est fort, hein? Dieu me dit de te dire que tu étais dans l'homosexualité. Tu as couché avec garçon. Et puis un coup, je suis resté là. Le gars n'a pas réagi. Un coup, il s'est levé, il a commencé à pleurer. Et il pleurait comme une femme. C'est mon péché, c'est mon secret. Personne ne le sait, c'est mon secret. Et il a commencé à pleurer.
vous savez que ça arrive. Quand Dieu confie une prophétie, il y a un certain... On peut dire qu'on a une manière d'exprimer, nous les hommes de Dieu là. Genre comme si Dieu te parle, ils font ça. Je suis un prophète de l'Éternel. Là en ce moment, Dieu a arrêté de me parler. Mais là, ce qu'il fait là, ça arrive souvent. Ils font, Dieu est un Dieu terrible. Dieu avait arrêté de parler. Dieu m'a donné cette parole, il n'a plus parlé. Donc c'est question de faire maintenant. Ce qu'on appelle maintenant, c'est qu'on a l'habitude de faire, nous les hommes de Dieu. Donc je lui ai dit, écoute, faut te repentir. Quand Dieu m'a donné le message, il n'a plus parlé. Après, j'ai vu que le Seigneur a arrêté de me parler. Je suis revenu à moi. J'ai arrêté cette comédie aussi. Parce que souvent, ça arrive où tu donnes des paroles de connaissance, où Dieu te parle et puis tu veux te servir de cette situation-là pour essayer de manipuler, où la personne est faible. Parce que la personne est comme nue. Et regardez ce qui va se passer. L'un des enseignements forts que Dieu m'a donné, que je ne vais jamais oublier. Le gars là, il pleurait. Et il a commencé à pleurer. Puis il lui dit, écoute, mon Dieu va te pardonner. Mets-toi là, il commence à prier. Et pendant que j'étais en train de lui donner ses paroles, il s'est mis à prier. Il a prié pendant 1 heure. Je suis arrêté, moi, je suis fatigué. Parce qu'il a prié, les gens lui venaient 1 heure, je suis obligé de le regarder. Et pendant qu'il priait, pendant 1 heure, il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler même d'autres langues. Il dit, mais quelqu'un qui était dans le péché tout à l'heure m'a dit, il est homosexuel, il a pleuré devant moi là. Là, en même temps, c'est baptême du Saint-Esprit, quoi. Non, ça c'est foutaise. Et le Seigneur est en train de me dire, calme-toi. Ne rentre pas en jugement. Pendant qu'il priait, il a demandé une chose à Dieu. Et il y a une chose qui s'est passée. Subitement, le blanc de ses yeux est venu. Un ange est venu le frapper, il est devenu aveugle. Je n'ai pas dit ce qu'il a demandé. Je ne sais pas si je dois dire. Peut-être ça va édifier plusieurs personnes. Vous savez, le gars, bon, je vous dis, le gars, tu as reçu le pardon de Dieu. Hein. Reste tranquille. En ma présence, il dit, Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu. Dès me donner une onction au-dessus de tous les hommes de Dieu qui sont sur cette terre. Ah, c'est qu'un prière. Je m'ai entendu prier comme ça là. Quand il a libéré cette parole, la même temps, il est devenu aveugle devant moi. Il dit, il dit, mais j'ai vu dans quel domaine même du surnaturel. Là, tu étais dans le péché. Là, Dieu t'a pardonné. En même temps, Dieu vient de te frapper encore. Donc, c'est ça qui se passait rapidement. J'ai appelé mes petits là. Je les ai appelés. J'ai dit, venez, on va prier. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Je ne vis pas chez moi. Je suis chez mon oncle. Je suis chez mon oncle. Voici cet homme-là qui ne voit plus, qui est aveugle. Donne la vue à cet homme. C'était l'un des miracles que j'ai vu, la première fois où j'ai vu quelqu'un voir comme ça, d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire que je ne l'ai pas touché, c'est Dieu même qui a fait cela. Et pendant que je priais, et Dieu lui a redonné les yeux, il a commencé à voir. C'était l'un des miracles surnaturels que j'ai vu comme ça. C'était merveilleux. Après cela, il est allé quelque part et il a commencé à prêcher. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il va tomber dans le péché sexuel. Et je lui ai dit, écoute, le secret de mon onction, tu es venu te connecter à moi, mais le secret de mon onction, c'est la repentance et la sanctification. Arrange-toi, mais ne tombe pas dans le péché. Il dit, j'ai compris, Daddy. Après cela, il est tombé dans le péché. Il a enceinté une femme. Mais je ne sais pas. Souvent, moi, je regarde. Moi, je suis homme de Dieu. J'ai la possibilité même de me joindre à une femme pour avoir une vie. Mais à cause de ce que je recherche avec Dieu, je me prive de toutes ces choses. Quand je vois des gens qui vont dans la sexualité, je me dis qu'ils ne sont pas ambitieux dans leur cœur, dans leur ministère. Je vous dis la vérité. C'est comme ça le jeune va aller. Partout il passe, il parle de moi, il parle de moi, il parle de moi. Voilà pourquoi il dit que ceux qui se lèvent, ils ne savent même pas mon histoire. Vous parlez parce que vous ne me connaissez même pas même. Dieu m'a utilisé comme ça. C'est comme ça que Dieu a commencé à me former. Il dit, mon serviteur, je vais te montrer une autre chose. Demain, je vais te visiter. Le Seigneur Dieu me visite. Il dit, sors. Je sors.
Je me promène. Et puis arrivé à un carrefour. Le Seigneur, c'est comme si Dieu enlevait sa main sur moi et puis je redevenais un homme. C'est comme si je revenais en moi. Et puis un coup, j'entends une femme qui parle à côté. Mais tout ça, c'est fait dans la volonté de Dieu. Mais souvent, il y a un certain domaine où Dieu te parle comme ça. Et après, Dieu te parle comme il veut. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, il te parle partout. Il te parle par ce qu'on appelle, comment dirais-je, les yeux miroirs. Il te parle aussi par rapport à la télé, un message subliminal qui passe. Donc, je suis là, et puis une femme qui commence à parler. Elle dit, comment tu peux te promener dans une ville sans savoir où tu t'en vas, sans même savoir où tu vas. Tu n'as même pas d'orientation. Et puis, il est sûr que le Seigneur s'est servi pour me parler. Et puis, il dit, mais Seigneur, je m'en vais où? Il dit, rentre dans la maison. Donc, le jour qui arrive encore, il me dit, sors. C'est pas si j'ai posé la question. Il dit, va dans tel endroit et attends là. Et je suis allé dans tel endroit, j'étais avec un de mes fils qui est actuellement au Maroc, évangéliste. Et je m'en vais là-bas, je suis arrêté là. Le fils dit, le père, il ne sait pas, mais en fait, moi je ne sais pas, mais c'est que j'ai fait une rencontre. Et puis le Seigneur me dit, regarde là-bas, tu vois le monsieur qui vient là-bas, c'est un homme de Dieu. Ça va, tu vas me former. C'est que là, c'est une personne qui a été marcher de loin comme ça, et puis il est deux femmes, c'est un homme de Dieu. Va lui donner un message, va lui donner un message. Dis à mon serviteur, voici ce qui va arriver dans sa vie. Donc là, il dit, mon fils, Dieu me dit que, il dit, le père, c'est à toi Dieu a parlé, moi, je n'ai pas ce don-là. C'est à quoi, mon papa, va. Donc, pendant qu'il disait cela, je suis allé automatiquement, j'arrive. Je ne sais pas comment j'ai abordé le sujet. Mais, bizarrement, l'onction prophétique m'a saisi à cause d'une femme. Quand je suis venu, une femme a voulu me repousser, elle pensait que j'étais venu demander l'argent. Soyez humble, vous qui êtes dans le domaine de Dieu, là. Et c'est la femme qui gérait le ministère. Elle a fait du genre, quand elle a fait ça, l'Esprit de Dieu est rentré en moi. Elle a dit, je suis le prophète Élie Chama. Je viens de la part de l'Éternel parler à cet homme de Dieu qui est à côté ici. Je suis rentré dans une forme de transe. Quand elle finit de parler, c'est après que je suis revenu en moi. Et puis je lui dis, homme de Dieu, Dieu me charge de lui dire, voici ce qui se passe actuellement dans ta famille. Il est étonné. Il dit, oui, c'est ça. Il me donne son numéro. Pardon, viens, je t'invite dans mon église. Je dis, Dieu ne m'a pas emmené pour ça. Je suis venu te donner un message de la part de l'Éternel. C'est là, les dames vont comme ça, maintenant, faire l'hypocrisie, comme si, c'est un prophète. Voilà pourquoi je suis un prophète de l'Ancien Testament. Il m'arrive souvent même de changer sous l'onction prophétique, d'avoir un air bizarre, et puis je commence à prophétiser. Et après, je reviens en moi. Ce domaine-là m'arrive aussi le plus souvent. Ça m'arrive. Alors quand je suis quitté là, Dieu va commencer à m'enseigner maintenant. Après cette période de jeûne de 40 jours, Dieu va pouvoir m'enseigner. Je sors, je prends mes fils, je dis allons-y, on va manger. Mais le Seigneur dit va m'enseigner. Et je sortais avec mes enfants parce que je tombais beaucoup sous onction. Donc j'étais tellement rempli et mes mains là bougeaient beaucoup. Donc je ne voulais pas tomber devant les gens. Donc au moins, si je sois les jeunes là, pendant qu'ils sont de manger, au moins s'il y a quelque chose, ils vont m'attraper. Je suis allé m'asseoir quelque part. Il y a une femme qui était là. Elle est venue, elle vendait des œufs. Le Seigneur me dit, il y a la femme qui vend les œufs, elle veut se marier. C'est une servante de Dieu. Quand la dimension prophétique explose, c'est intéressant. Je suis là, je prends les œufs. Elle vient me dire, madame, le Seigneur me dit de te dire que tu es sa servante. Tu veux te marier. La femme commence à pleurer. Là, elle tombe sous l'onction en même temps. Elle tombe sous l'onction. On dit, mais c'est qui ça là? Là, c'est le nom de Dieu. Il vient manger ici tous les jours. Elle est tombée sous l'onction. Je devais libérer une parole sur sa vie. Et regardez ce qui va se passer. Souvent, ce qui tue les hommes de Dieu, c'est l'orgueil. Quand j'ai donné le message, elle s'est touchée. Maintenant, elle dit, elle va me donner un message aussi. Normalement, elle devait se taire, même si elle avait reçu un message. Ça allait me pousser encore à la bénir. Elle était très chargée. Elle m'a donné un message qui était vraiment vrai. Et quand elle m'a donné le message, je l'ai regardé comme ça. J'ai voulu parler, le Seigneur m'a dit non, tais-toi. Ne parle plus. J'ai acheté un plat et elle a fini de manger. Je lui ai dit de rentrer en paix. Après ça, le Seigneur a commencé à m'envoyer encore de dimension en dimension. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que dans le domaine de Dieu, tu n'as nul besoin de te familiariser à certaines choses. Souvent, ce qui tue l'onction, c'est
nos collègues qui viennent donner des secrets bizarres. Non, il faut te mettre dans tel endroit, tu vas voir dans le spirituel. C'est ça. C'est ça qui tue l'onction. Donc, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire que dans le domaine de Dieu, il faut être prudent. Il faut être patient. Il faut être prudent, il faut être patient. Dieu m'a utilisé. Et je parlais comme ça. Pendant que je parle, une femme, je sens de parler comme ça, je dis, va te dépouiller. Va porter un voile. La femme est là, en même temps elle descend. Le Seigneur lui dit, va porter un voile. Elle sort en même temps un voile, elle rentre dans mon live. Elle m'entend en train de lui dire ça. Elle dit, mais comment est-ce possible? L'onction saisit la dame en même temps. Elle pleure, je veux me dépouiller, je veux me dépouiller. Je sens de prier avec une femme. Je ne la vois pas, elle est derrière la caméra. Il dit, le Seigneur me dit que tu es habillé comme ça. Va porter ça. Elle était étonnée, elle était choquée. Mais comment un homme de Dieu peut savoir que je suis habillé comme ça? Maintenant, je vais vous poser une question. Si le Saint-Esprit me pousse à dire aux gens d'aller se dépouiller à travers un écran, et que vous, on a le même Saint-Esprit, on a le même Dieu, je pense bien, vous acceptez toutes ces choses, les chantes qui sont là, elles ne sont pas dépouillées. Je connais des églises ici où des leaders sont connus, où je connais des églises où des leaders sont connus. Je vous dis la vérité. Ils regardent les chantes. En fait, tant qu'ils peuvent recevoir les 10 000 les offrandes, l'œuvre de Dieu, ils s'en foutent. Hein. C'est à cause de ce genre de personnes que l'église n'avance pas. Quand je vois les hommes de Dieu paniquer et puis rentrer dans ce qu'on appelle faire le combat de l'Afrique, non, on nous a volé. Écoutez, qui a dit que Jésus-Christ est venu nous emmener à sortir de l'oppression, de la violence physique? Non. C'est ce qui a surpris les Juifs. Quand il est arrivé là-bas, ils ont pensé qu'ils allaient avoir un Messie qui allait les aider de l'oppression des Romains. Il n'a pas changé. Ce qu'il n'a pas fait avec les Juifs, il ne va pas le faire avec vous. Non, soyons honnêtes. Mais il est venu sauver ton âme. Il est venu restaurer ton âme. Car l'âme est plus importante que la chair. Et concernant ce qu'on appelle les batailles dans le monde, il a laissé ce qu'on appelle les grâces, des étoiles, les autorités de votre nation, qui doivent maintenant aussi utiliser l'intelligence qu'il les a donnée pour élever le défi dans la nation. Donc il y a des débats que vous ne devez pas faire. Vous êtes des hommes de Dieu. Ne laissez pas des personnes parmi les chantes qui sont dans le péché. Ou parmi les chantes se cherchent entre eux. C'est pas normal. Dans ce temps de la fin, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous sommes dedans. Dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, j'aimerais vous dire que, sur mon mot de fin, je vais prier pour vous. Je vais prier pour que Dieu vous restaure, que Dieu vous restaure. Si tu as aimé le message, si tu as vraiment aimé le message, partage le message et puis ça va édifier plusieurs personnes. Partage le message. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour sauver un frère, pour sauver une soeur, pour sauver une personne qui s'apprête aussi à rentrer dans un réseau. Voilà, donc je vais mettre l'instrumental de prière et on va prier rapidement. Je vais prier pour vous. Parce que Dieu vous aime. Hein? Je vais prier pour vous. Dans le lieu où tu es, après toi, je vais prier pour toi. Le Seigneur va faire beaucoup de choses avec toi. Éternel Dieu d'Abraham, je prie Seigneur Dieu. Je prie Père pour celui qui m'a écouté, qui a terminé la vidéo, qui a terminé l'enseignement Seigneur Dieu. Père, elle a cru en ta parole, il a cru en ta parole Seigneur Dieu. Je prie pour celui qui va partager cette vidéo. Je prie pour celui qui va partager cette vidéo. Je prie que Père, il soit impacté et protégé. Là où il cherchait Père, ne serait-ce que Père, un signe. De la même manière que Père, tu as touché des personnes dans mon ministère et j'ai vu plusieurs témoignages. La bénédiction doit être pour ceux Père qui propagent ton évangile et non pour ceux Père, c'est mon Dieu, qui veulent s'amuser. Voilà pourquoi celui qui va partager cette vidéo, je prie maintenant. La grâce que tu attendais concernant ton voyage, concernant un dossier, va s'accomplir. Parole d'un prophète de Dieu consacré. Là où tu t'es perturbé dans ton foyer, là où tu voulais voir la puissance de Dieu, je prie que mon Dieu puisse te restaurer.
Je prie que la main de mon Dieu vienne te toucher maintenant et t'impacter. Dans le lieu où tu allais te mettre dans un foyer et tu allais faire un enfant, un homme, pensant que tu pourrais avoir un mari. Et aujourd'hui, te voici maintenant. Tu es livré à toi-même avec plusieurs enfants et tu ne sais plus où aller. Que Dieu te soulage. Que Dieu te soulage. De l'impatience d'attendre le temps de Dieu. Plusieurs ont perdu leur huile, plusieurs ont perdu leur grâce. Tu allais te livrer à un homme qui t'a vilipendé. Tu allais te livrer à une personne qui t'a trahi. Ce n'est pas la faute du Seigneur Dieu. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Tu étais la première personne à abandonner Dieu. Tu as abandonné ta demeure. Lorsqu'il a libéré des promesses sur ta vie. Lorsqu'il a envoyé des hommes de Dieu pour te donner des messages. Lorsque des gens sont venus chez toi, taper à ta porte, tu as regardé les accoutrements. Tu as dit certainement qu'ils sont venus pour une offrande. Tu n'as même pas pris le temps d'écouter le message qu'ils voulaient te donner. Car c'est ça cette génération. Qu'un homme Dieu vient te donner un message, tu regardes comment il est habillé. Est-ce qu'il n'a pas fait un par hasard? Cela prouve que l'amour est quitté en vous. S'il a faim, il faut donner à manger, ça fait quoi? Il y a trop d'hypocrisie dans le domaine de Dieu. Là où je vois des hommes de Dieu qui te suivent et qui savent que tu es un homme de Dieu authentique et qui ont peur à cause de leur communauté. C'est ça l'hypocrisie chrétienne. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, écoute-moi très bien, tu es homme de Dieu. Tu as mis ta cabane, il pleut sur toi, c'est dur. Rappelle à Dieu qui t'a appelé. Si tu as reçu l'onction, sois digne de cette onction. La main de Dieu va te toucher. Voilà pourquoi je prie que Dieu élève dans cette génération des hommes de Dieu authentiques, des hommes de Dieu qui sont animés de douleur et de puissance. Que mon Dieu te restaure. C'était le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni puissamment. Depuis le pays où tu m'écoutes, depuis le pays où tu m'entends, sois béni. Sois béni. Sois béni.